Coucou YouTube. Ah, pourquoi quand je commence à... Pourquoi quand je commence à stream, directement j'ai les pings Discord qui apparaissent. Toc toc toc. Voilà. Hop. Et c'est parti. Continuez. Je m'en souviens plus. Est-ce qu'on a encore un... Est-ce qu'on a encore... Faut que je regarde... Journaliste... Non, c'est le journaliste. Il est toujours à 200. J'ai pas eu les 200 trucs. Ok, il me reste une dernière mission secondaire. Du coup, on va la faire aujourd'hui. Et on fera la montagne numéro 2 demain. Enfin, la semaine prochaine. Ah, quoique, la semaine prochaine, j'ai quelques problèmes. Niveau emploi du temps, du coup, ça va être compliqué. Je vais regarder un peu et on verra après. Mais normalement, la semaine prochaine, je vais au moins essayer de faire un petit peu vers 18h, etc. On fera une petite mission peut-être et... De toute façon, on fera la montagne 2. Et à partir de la deuxième semaine de décembre, je pense qu'on va essayer d'accélérer le rythme. Ok, une nouvelle tâche nous attend. Il s'agit même d'un nouveau défi à relever. Vous vous mettez en chemin vers l'inconnu encore une fois. Oh, j'ai pas eu le journaliste, je suis trop nul. Attends, je vais... quitter vers le menu principal. Ah, faut que je prenne le scientifique, c'était ce qui était marqué. Est-ce que là, si je retourne là-dedans, je retourne au... Ou est-ce que c'est considéré comme un abandon, un truc du genre? Parce que j'aimerais bien la faire avec le scientifique vu que c'était demandé. Oh, on veut pas... Ah, let's go. Vas-y, on va lui faire perdre la vie. Nice. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment... Hip. Est-ce que c'est vraiment embêtant? Donc normalement là... Ah, le seul sacrifice auquel euh, vous consentez pour nous permettre de nous échapper, votre travail acharné finira par payer. Nous sommes à deux doigts de trouver une issue à cette prison, vous ne pouvez pas abandonner. J'espère que le journaliste n'est pas mort en vrai. Oh, ce serait horrible. Une dernière chose, si vous portez la pierre sur vous et que vous mourrez là-haut, vous vous retrouvez vous vous retrouvez à la station. Cependant, vous aurez changé, votre corps ne sera pas affecté, mais votre esprit, quant à lui, sera imprimé comme si vous vous retrouviez dans une sorte de rêve éveillé. J'ai commencé à qualifier cette affliction au syndrome de la boucle temporelle. Voilà un remède, euh, mais mes réserves ne sont pas illimitées. Je ne pourrai plus rien faire pour vous une fois qu'elle sera épuisée. Alors, un petit conseil, rester en vie, c'est une meilleure chance. Les remèdes, c'était ça, on est d'accord. Point de réanimation. Ok, du coup, pas en état, ok.
Ce personnage a succombé. Oui, scientifique. La prochaine fois, hein, je regarde ici et pas ici. Bon. Terrain rude, ok. Du coup, ça va être compliqué niveau. Peut-être que j'aurais dû troquer la plante que j'ai dans l'inventaire contre une autre ration de nourriture. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce dialogue, je l'ai déjà vu quelque part. Ah. J'espère que ma souris va pas trop déconner parce que elle arrête pas de se déconnecter, c'est génial. Bon, on va aller là-bas. Le terrain est rude, faudrait peut-être prendre le temps, je sais pas. Des marches ont été taillées dans la pierre, menant une sorte de piédestal au beau milieu d'un culte ou peut-être un hôtel. Vous n'êtes pas quelqu'un de particulièrement spirituel, mais cet endroit vous emplit de sainteté. Peut-être euh, est-ce seulement votre imagination, mais vous priez l'hôtel pour l'obtenir. De l'énergie, hein, mais 0,9 d'énergie, c'est ridicule. Alors, s'il vous plaît. Faut vraiment que je rachète une souris. Ok. Vous tombez sur une chaîne ordinaire des montagnes. Elle voit broter de l'herbe. Je m'en approche amicalement, je lui donne de la nourriture en conserve. Vas-y, on lui donne de la nourriture en conserve. Miam. La chèvre émet un bêlement amical et partage ses herbes avec vous. Nice. Ça sert absolument à rien. C'est génial. La chèvre, elle m'a donné un pochon de weed. Alors que vous frayez un chemin au bord d'un précipice sur lequel se trouvent des énormes rochers, vous remarquez un indigène en contrebas euh, en train d'agiter désespérément ses bras. Celui-ci essaye de vous dire quelque chose, vous devez vous dépêcher. De nombreux rochers ne sont pas stables et risquent de tomber dans le vide. On y va prudemment plutôt, non? Vous grimpez lentement le rocher en rocher, vous y êtes presque pour trouver la zone quand votre pied percute quelque chose. Un rocher tombe à toute allure sur le sol glacé en contrebas, puis un cri bref et strident retentit. Vous vous jetez immédiatement un coup d'œil à l'étranger, celui-ci gît sur le sol. Let's go. Bon bah j'ai pas pu le sauver hein. Ouch. À bout de force, vous penchez la tête en arrière. Vous observez vos pipis se dilater au milieu où passe une comète. Une comète passe au-dessus de vous. Sa queue brillante s'étendait sur des kilomètres. Derrière elle, l'émotion vous envahit. Quel spectacle! Nice! C'est sûr que c'est meilleur qu'une mort de sang. Réveille en douceur, bon bah. Let's go, hein. Regain d'énergie, ça va être vraiment utile. Bon, on va contourner le rocher et on va essayer de monter tout en haut de la montagne, quoi. Vous rencontrez une chef de montagne ordinaire. Elle se tient derrière un rocher et avec sa tête, elle pointe une instance la direction dans laquelle vous marchez. Essaie-t-elle de vous avertir de quelque chose? Je me cache aussi derrière le rocher. À seulement quelques mètres de vous, un gros chat marche un gros chat. Il ne vous remarque ni la chèvre. Nice. Comme quoi c'est bien de donner à manger aux chèvres. Bonsoir, monsieur Ananas. Tu vas bien? Ton, perso- euh, ton personnage il est mort, hein, by the way.
Vous marchez le long d'une crête dont les pentes abruptes euh, sont, sont bordées d'arbres noueux qui semblent défier les éléments. Vous repérez une bouteille d'oxygène sur une corniche étroite à l'allure fragile. Vous pourriez la ramasser euh, une branche et tenter de récupérer l'objet. Vas-y, ça sert à rien. Ok, casa risque ici. Oula, c'est vrai qu'on est déjà à 5000 mètres. Vous arrivez sur une crête étroite au bord de laquelle se trouvent des dépôts de neige, de glace. Au-delà de ces extrémités, vous pouvez voir la montagne descendre abruptement, un pas de travers et vous chuterez dans le gouffre. Devez-vous prendre le risque? Bah non, tant pis. Les dépôts de neige sont trop euh, imprévisibles. Vous préférez chercher un autre chemin plutôt que risquer celui-ci et faire un plongeon dans le gouffre. Tant mieux. Vous ne croyez pas à vos yeux, une antenne abandonnée vous barre le passage. C'est bizarre, c'est la première fois que je l'ai, celle-ci. J'escalade pour continuer mon périple, je reste autour. Alors, on va regarder parce que c'est intriguant quand même. Vous avez la certitude que cette antenne date de l'occupation. Peut-être s'agit-il d'une sorte d'ancien système relais de radio, mais à quoi servait-elle? Vous réfléchissez à la question en prenant votre chemin. Par contre, c'est ouf, j'ai pas mal de trucs et j'ai l'impression d'être ultra proche du sommet. Vous asseyez sur un rocher pour détendre. Un agréable chaleur se répand doucement dans votre corps. Vous posez la main sur le rocher et vous sentez une chaleur intense s'en dégager. Et constatez que la neige et la glace autour de celui-ci ont fondu. Pourquoi n'avez-vous pas remarqué plus tôt? Vous fermez les yeux et vous regagnez de la santé mentale ou de la chaleur. De la chaleur pour l'instant. En plus, j'ai pas mal en santé mentale et j'ai les fleurs anti-son pour, euh, pour aller mieux. Après, je t'avoue que j'ai pas trop envie de savoir en quoi elles sont faites ces fleurs. Euh, Peut-être encore. Non. J'aimerais ne pas pour l'instant aller dans la zone de la mort. Il y a une petite grotte ici, c'est pas non plus. Hmm, ouais. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres points où je pourrais commencer à monter la montagne. Oh, une large crevasse vous bloque le passage. Bah, je contourne, tant pis. Ça fait juste perdre un peu de temps. Touk touk touk. Ah, il y a une montagne, bon. Est-ce que on. Ouais, par contre, j'ai que des zones de danger ici. Parce que de l'autre côté aussi, il y avait une montagne. Non, si on a terrain abrupt, déjà qu'on n'a pas beaucoup de. Ouais, c'est trop bizarre, on a un trou avec au centre une sorte de petit mont. C'est bizarre.
Des marches ont été taillées dans la pierre, menant à une sorte de piédestal. Une espèce de lieu de culte ou peut-être un hôtel. Vous n'êtes personne. Enfin, vous n'êtes pas une personne particulièrement spirituelle, mais vous vous emplissez de santé. Oui, ça, on l'a déjà eu des tonnes de fois. Et malgré le fait qu'on a gagné. Ah oui! Orage, orage. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait là la grosse, grosse descente. Faut vraiment éviter ce genre de choses par contre. Je comprends maintenant pourquoi c'est. Vous pénétrez quelque part. Un vent glacial vient vous fouetter le visage. Je suis le vent. Ah, mais pourquoi à chaque fois il y va en mode ok, bonjour tout le monde. Il prend vraiment pas de précautions à chaque fois. D'innombrables stalactites pendent du plafond. Dans la grotte, vous bloquez le passage tandis que vous cherchez avec adresse des ouvertures, d'énormes formations rocheuses euh, tout en vous accroupissant. Vous entendez soudain un grincement. À la dernière seconde, vous esquivez de justesse un projectile pointu qui vient de se détacher du plafond. Vous étiez à 2 cheveux de vous faire transpercer le torse. Juste après, vous êtes témoin d'une scène à glacer le sang. Quelques mètres plus loin, j'ai un cadavre criblé de stalactites. Le malheureux n'a pas eu la même chance que nous. L'estomac barbouillé, vous fouillez dans sa poche en fourrure et vous trouverez des provisions. Alors, je pense qu'on a vraiment eu le meilleur truc possible. On va dormir très longtemps. Très, 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 très longtemps. Par contre, se repérer dans l'orage, ça va être tellement cool. Euh, Niveau supérieur, infatigable. Les terrains dangereux sont ignorés. Ok. À laver l'étoile. Les pénalités de dormir sans tente réduites. Bon, on va prendre ça malgré le fait qu'on ait une tente. Nice. On fait demi-tour. Tant pis, hein. D'un côté, est-ce que c'était pas plus bénéfique de faire demi-tour parce que maintenant on n'a plus le. Comment dire? On n'a plus l'orage, du coup c'est moins compliqué niveau. Comment dire? Énergie. Bon, je pense qu'on va quand même devoir se rapprocher de la montagne toujours. Un petit bâtiment attire votre attention. Euh, il s'intègre tout à fait à l'environnement qui l'entoure, à tel point que vous avez failli ne pas le remarquer. Son architecture est simple et moderne à la fois. Les mystérieux colonisateurs l'ont-ils abandonné, tandis que vous vous approchez de l'entrée, vous entendez un grincement provenir de l'intérieur. J'entre dans le bâtiment, non? Vous vous glissez à l'intérieur euh, par l'entrée exiguë. En face de vous se trouve une pièce impossible de voir l'extérieur, dont les proportions vous surprennent. Celle-ci s'enfonce dans la montagne. Euh, vous regardez autour de vous et voyez des écrans, des cartes, des montagnes et des plans d'antennes accrochés au mur. Vous entendez un second grincement, et cette fois il provient de derrière vous, du coin de l'œil. Vous apercevez un puma prêt à bondir. Vous faites un saut sur le côté et grâce à cela, ses griffes vous éraflent à peine à la cuisse. Vous détalez en direction de la sortie. Ok. Punaise, éraflé, j'ai quand même perdu 1,8 PV quoi. Ouais, c'est bien ce que j'ai eu peur. Ouais, le fait de faire des hauts et des bas à chaque fois,
c'est pas ouf niveau énergie. Là déjà c'est plus simple. Le problème c'est qu'il y avait une grotte là tout à l'heure. Et je t'avoue que ça va être compliqué d'y retourner. En plus là on va aller dans la zone pas ouf. Je pense qu'on va aller ici, on va dormir et on va entrer dans la zone de la mort. Comment dire, avec le plus de formes possible. Ok, l'air se fait plus rare. On rentre dans la zone de la mort. Je vais montrer le plus vite que possible. Comme ça, moins de dépenses sur le terrain, ça peut être sympa. Et du coup, on dort pas parce que sinon, ça sera une perte de comment dire. Parce que là, ouais, on a 7 heures. Du coup, là, si je tombe sur des... là, il faut que je perde le moins de temps possible. Je vais arrêter le déterrer. 1h53. Bon, tant pis, allez. Tandis que j'ai creusé la terre à main nue, vos yeux se posent sur un symbole qui sont gravés dans la pierre. Il s'agit d'un système d'écriture. Vous regrettez de ne pas être en mesure de les déchiffrer. Une civilisation devait peupler ces lieux il y a fort longtemps. Qu'est-ce qui a bien pu conduire à son effondrement? Vous parvenez finalement à extirper les plaques du sol et à les soulever pour découvrir des provisions cachées en dessous. Ouais, génial. Oh punaise, c'est pas de chance ça. Ça fait quoi? Dépense d'énergie sur tous les terrains. Plus 30%. Ouais, du coup, c'est comme si j'avais pas de bonus. C'est génial. Hop. Bon, on va aller là déjà. Après, niveau oxygène, on est assez bien. Même très bien d'ailleurs. 4,4 en moins d'oxygène, ça va, ça passe. Par contre, là, prochainement, ça va être compliqué niveau... Non, je pense que ça, c'est mieux, même si c'est plus compliqué. D'ailleurs, il faut que tu m'envoies les scripts pour ce que tu as commencé à faire. Oh. Bon, on va dormir. Je vais pas utiliser la tente. Je perds en santé mentale, mais c'est pas si... Si, comment dire... Ouais, du coup, là, j'ai plus l'effet de la flux à la cheville. C'est pas mal. Ouais, on est déjà presque au niveau du sommet. Ouais, par contre, le problème, c'est que là, tous les terrains sont accidentés presque. Vous tombez sur un reste de bâtiment au pied de la pente. Appartenant aux forces de l'occupation. Appartenait-il aux forces de l'occupation? Une grande partie de l'infrastructure s'est retrouvée écrasée par des rochers. Cela résulte sûrement d'un glissement de terrain. Vous réussissez à apercevoir des gravats et des appareils électroniques et de petits conteneurs en métal. Vous pourriez vous faufiler dans les décombres et rechercher des provisions. C'est ce que je vais faire, je pense.
Vous fouillez prudemment dans les décombres et gardez les yeux ouverts. Vous repérez un creux dans un rocher. Quelque chose y étincelle, éclairé par la lumière du jour. Vous passez votre main dans le trou pour tenter de vous emparer de l'objet brillant. Vous effleurez vos doigts une première fois, puis une deuxième fois, puis vous réussissez des provisions. Cela valait assurément le coup. Une bouteille à oxygène. Du coup, ça va être à mon... Comment dire, mon bord de... Comment... Mince. Ça va être ce qui va m'aider pour redescendre. Du coup, regain d'énergie. Ça peut être sympa. Et au bord du précipice, dépenses d'énergie moins élevées sur des terrains escarpés, pente de plus. Mais perte de santé mentale augmentée. Je vais prendre directement ça peut être sympa. Du coup, moins 10% sur les grosses escalades et descentes d'escalade. Cool, bon, on a réussi. C'est un temps record, non? On l'a fait en combien? 20 minutes? Vous avez réussi, les marques sur votre visage témoignent de tous vos efforts acharnés, mais votre dur labeur n'aura pas été vaine. Les expériences que vous avez vécues, ainsi que les informations récoltées sur la montagne, vous rapprochent petit à petit de l'objectif. Mais n'oubliez pas, il vous reste encore à atteindre votre destination. Et la destination... Oh, c'est là où j'ai fait le truc, parce que c'est là où il y avait tous les documents, là, je crois. Et normalement, là-bas, c'est le début. Touk, touk, touk. Genre, est-ce que si je... Ouais, normal, hein. Touk, touk, touk. Du coup, on va descendre par là. Et... Oh, au niveau oxygène, je suis assez haut malgré tout, c'est cool. Ouais. Par contre, vu que ce sont des grandes descentes, est-ce que là je peux descendre? Non, je peux pas descendre plus bas. Oh, bon, normal. On va contourner hein, parce que c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, on va dormir parce que sinon ce sera jamais... Bon, je pense que le stream il va s'arrêter à la fin de cette mission parce qu'il faut pas trop que je... Comment dire? Ah. Ouais, non, si c'est pour faire ça... Ouais, et je vais essayer de faire en sorte que là, dans 2-3 semaines, les streams soient plus réguliers et que je puisse potentiellement en faire un quotidien. Ok, la descente elle passe crème la descente. Vous arrivez sur un plateau où sont disposés en circulaire des monolithes. Cela-t-il un vestige d'une ancienne culture? Une silhouette vêtue d'un linteau noir est accroupie et marmonne des paroles inintelligibles. Euh, une
quand soudain elle renverse les piliers un par un. La dernière fois j'avais regardé, j'aimerais bien voir ce que je fais si j'arrête la silhouette. Cette silhouette a quelque chose d'étrange et vous remplit de peur. Cependant, vous êtes incapable de détacher vos yeux d'elle. Au bout d'un moment, elle finit par vous remarquer et vous lance un regard furieux. Vous essayez de dire quelque chose, mais aucun mot ne sort de la bouche. La silhouette part précipitamment en vous laissant dans la confusion. Ok. Mince. Ah. Faut vraiment que je m'achète une nouvelle souris. Bon bah on va dormir. Hein. Je n'ai plus ma tante, c'est triste. Attends, j'ai un doute. Ouais, ok. J'ai cru que Mister Ananas m'avait répondu, mais j'ai pas de nouveau message. Vous entendez dans une vaste grotte d'innombrables stalactites pendant au niveau du plafond. Certains sont plus longs que votre bras. Des gouttelettes d'eau coulent de la pointe de ces stalactites pour venir s'écraser sur les rochers dans des flaques sous elles. Les cliquetis apaisants et des gouttes vous calment et vous détendent. Ah, c'est vrai que je suis plus dans la zone de mort. Les formations rocheuses doivent dater de plusieurs milliers d'années, avant même la première trace de la présence humaine sur l'île. La pensée que quelque chose puisse résister ainsi au temps vous emplit de joie. Vous aussi, vous êtes ici pour accomplir quelque chose qui vous survivra, quelque chose dont les gens parleront pendant des années. Non, c'est un peu hypocrite quand même de faire des trucs seulement pour, comment dire, pour la gloire. Ah, j'ai pas vu, faut que je mette mon niveau supérieur, ça peut être sympa. Pensée réconfortante, yes. Comme ça, quand je prendrai mes antidépresseurs, ça me servira aussi de patch chauffant. Devant vous, des roches, des pierres ont été méticuleusement empilées pour former un cairn. Une tombe à cette altitude. Je cherche des indices sur qui a été enterré, je me recueillis et rends hommage aux morts. Bah, je vais me recueillir et rendre hommage aux morts. Peu importe qui était cette pauvre âme ayant perdu la vie ici, elle n'a pas elle ne doit pas être dérangée. Après une brève halte, vous repartez. Yay. Par contre, je pense que je suis perdu. Non. C'est dommage, j'ai plus les bâtons de marche de la dernière fois. Bon, niveau énergie, je suis encore assez bas. Oh, la neige, elle m'a pas trop été pas sympa. Euh, un amas de neige euh, d'une grande hauteur se trouve dans un flanc de montagne. Une avalanche probablement a eu lieu. Vous progressez difficilement dans la neige. Euh, Votre regard se pose autour d'une bouteille isotherme à moitié ensevelie.
Enseveli. Bah, je l'ensevelis, ok. Rangez la bouteille dans votre sac et vous remettez vite en route. Cet endroit est trop dangereux. Ok. Oh, ça me redonne de la santé mentale en plus. Let's go. Comme ça, j'ai pas besoin d'antidépresseurs, quoi. Alors, on va aller jusqu'à là. Et vu qu'il fait nuit, bah on va se coucher. Allez, go dodo. Waouh, par contre, 21. Ah, je sais où c'est. Bon. On a fait un léger grand détour, mais bon, tant pis. Votre regard se promène dans le sol, sur le sol alors que vous êtes en équilibre sur une crête étroite. Quelque chose vous attire soudain votre attention. Une fleur des montagnes aux couleurs vives, recouverte d'une fine particule de glace, brille au milieu des rochers. Vous vous accroupissez pour inhaler son parfum délicat et ses pétales, de ses pétales. euh, est un agréable sentiment de bonheur vous envahit. Yes. Je suis retourné dans la zone de mort. Cool. Vous apercevez un masque au fond d'une. Après, en vrai, le masque à oxygène, j'en ai plus besoin donc. Oh non, please. Ouais, je peux pas trop stream si j'ai ma souris qui bug toutes les 3 secondes. Oh, le terrain il est pire. J'ai fait un détour parce que je voulais pas. euh, comment dire, avoir des hauts et des bas. Et au final, j'ai des hauts et des bas. Les vents glaciales soufflent sur le visage tandis que vous traversez une gorge alors que vous attendez un tintement alors que vous entendez un tintement clair. Vous levez les yeux et apercevez un stalactite étincelant qui pendent depuis les saillies en train de bouger subitement, subtilement. Au même moment, un pic de glace tombe et rafle votre visage, y laissant une marque ensanglantée au passage. Il n'est vraiment pas passé loin de votre œil. Bon bah, tant qu'il n'est pas passé loin de mon œil, ça veut pas, ça veut dire que j'ai encore la vue, donc ça va. Et puis même, j'ai des lunettes, non? Non, je déconne. Je sais que si t'as un truc qui tombe depuis plusieurs mètres et qui soit assez gros, normalement, lunettes ou pas, c'est comme si il n'y avait rien. Alors, vous marchez le long d'une crête dont les pentes sont abruptes, sont bordées par des arbres noueux euh, qui semblent défier les éléments. Vous apercevez une bouteille à oxygène dans la corniche, à l'allure fragile. Ouais, ça on l'a déjà eu, on pourrait ramasser avec une branche, mais Osef, parce que on n'a pas tant besoin d'oxygène que ça. Pardon, on n'a pas besoin d'oxygène du tout. Par contre, on a besoin de. Comment dire Bah, l'énergie. Vous entrez dans une immense grotte et remarquez que plusieurs passages conduisent dans les profondeurs de la montagne. Vous tendez l'oreille et percevez un bruit métallique provenant de l'un des passages, comme si quelqu'un euh, comme si quelqu'un était en train de frapper un tuyau de chauffage avec un marteau. Je suis le bruit. Vous avancez dans, vous avancez de quelques pas dans le passage, le bruit métallique s'intensifie, mais il est tellement sombre qu'il vous est impossible de savoir à quelle distance vous vous trouvez de la source de celle-ci. Bah, je retourne dans la grotte. Voilà à nouveau à l'entrée de la grotte. Je m'allonge et je m'endors très longtemps. En tout cas, 69 d'énergie, c'est vraiment pas mal.
On a terminé. Ouais, c'est dommage parce que je pense que la grosse montagne, elle va avoir une... Enfin, euh, elle va durer environ 1 heure et que là, moi, j'ai moins de 30 minutes de libre, donc tant pis. On fera ça la prochaine fois. Du coup, vous entrez dans une vaste grotte, d'innombrables stalactites pendent euh, de son plafond. Donc certaines plus longues que votre bras, des gouttelettes coulent, bon ça on l'a eu tout à l'heure. On va regagner quelques trucs, non? Ouais, on a regagné un peu de santé mentale. À la belle étoile ou radiateur humain? À la belle étoile. Et bon, les deux nous servent plus à grand chose maintenant. Vous entrez prudemment dans une grotte, quelques mètres plus loin sur le sol disparaît. euh, le sol disparaît pour laisser place à une grande faille profonde euh, s'enfonçant dans le sol. Celle-ci s'étend d'un mur à l'autre. Ouais. J'explore la faille. Plissez les yeux. Vous remarquez que quelque chose gît au fond de la faille. De là où vous vous trouvez, euh, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un sac à dos. Bon, on va explorer, mais vu que c'est... Ok, des gants en fourrure, cool. Ça sert à rien. Du coup, je m'allonge, je m'endors. De toute façon, même la blessure, je crois que là, on va avoir presque que de la marche. Du coup, même la blessure... Ouais, on a 2 trucs à escalader. Pour 6 heures, même si c'est 30%, c'est pas... Ouais, c'est 1,9. Bon. Let's go, on a terminé. Vous avez atteint votre objectif. Le corps est faible, mais votre cœur bondit de joie. Vous savez pertinemment que la montagne est un ennemi sans merci. Mais cette fois, vous avez réussi à en venir à bout. Nice. Let's go. Bon, on a terminé. C'est tout ce qui compte. Plus 1500 pour avoir gagné la mission. Et pas mal d'autres trucs qui peuvent nous être sympas. Ok. Bon, les points d'amélioration, on va les distribuer maintenant, hein, comme ça va me faire un peu durer le stream un peu plus longtemps. Vos compétences sont remarquables et vont continuer de vous améliorer au fil de vos missions. Pour être honnête, votre venue m'a redonné espoir. Nous finirons par être honnêtes. Nous finirons par nous échapper. Je saute des lignes, j'y arrive pas. C'est une certitude. Il est toujours pas en état. Ah oui, réanimation, mince. Du coup, il est toujours pas bon. Oh. Esprit résolu. Les effets négatifs de la météo et du terrain sont... Ok, ça c'est vraiment pas mal. Votre ingéniosité vous permet de créer votre propre équipement. Ça, c'est pas mal. Et l'aventurière... On va faire oiseau de nuit. Hop. Du coup, il nous reste que le sommet. Et on fera la prochaine fois. Ouais, c'est dommage. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Parce qu'il y a une étoile, donc j'ai un peu peur. Bon, on va le réanimer. Hein. Mais j'aimerais bien savoir si on peut pas avoir d'autres points de réanimation plus sympas. Permettre de réanimer, ne pouvant plus... des personnages ne pouvant plus lancer une mission en raison du syndrome de la boucle temporelle. Du coup, on reste sur elle. Et la prochaine fois, normalement, on sera sur elle. Quand on commencera.
Voilà. Bon, bah, bonne soirée à tous, hein. Allez, à la semaine prochaine.